Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ce dimanche, mais surtout pour la semaine prochaine. Donc on va aborder progressivement l'ouragan Kirk qui menace directement nos côtes. On en reparle juste après, même s'il subsiste encore des incertitudes parfois importantes. J'en reparle donc juste après, mais déjà, on va parler de ce dimanche très rapidement. Regardez donc ce dimanche avec le complexe dépressionnaire sur l'Atlantique qui va donc forcer, comme je vous l'ai dit hier, avant-hier, il y a 3 jours, maintenant c'est confirmé depuis assez longtemps, mais donc ce flux de sud-sud-ouest sur la France. Donc un net redout qui va déjà commencer cet après-midi, ce samedi, qui va donc s'amplifier ce dimanche, mais donc ce dimanche, malgré tout, en fait, le redout aura à peine eu le temps de s'installer un petit jour, que ce complexe dépressionnaire va donc déjà s'approcher de nos côtes progressivement pour donner une petite perturbation pluvieuse généralement entre la Bretagne et en remontant jusque vers les Hauts-de-France dimanche en soirée. Mais d'ailleurs, il y aura déjà eu quelques petites pluies, précipitations donc entre le sud-ouest et le centre-ouest dimanche, donc demain en matinée. Mais c'est surtout ce lundi. Qu'est-ce qui va se passer ce lundi? Regardez la carte du lundi alors. Donc ce complexe va donc, comme je vous l'ai dit, progressivement pénétrer dans le pays. Donc un dégradé entre donc, le nord-ouest et le sud-est du pays qui va donc créer un conflit thermique, un conflit de masse d'air comme on l'appelle très souvent entre donc l'air très chaud et sec du Maghreb et l'air beaucoup plus frais, humide, océanique de ce complexe venant directement de ce complexe dépressionnaire. Mais donc, que va-t-il se passer? Eh bien, avec ce conflit, on aura donc beaucoup de précipitations sur l'ensemble des régions, mais surtout ce qui va se passer, c'est qu'entre les Cévennes et le Jura, on pourra avoir un épisode de très fortes précipitations de pluie intense qui pourrait nécessiter une vigilance orange d'ici à lundi soir et mardi dans la nuit, donc le mardi 8 octobre dans la nuit, donc pouvant donner, alors pas forcément un épisode cévenol, parce qu'un épisode cévenol c'est quand même des cumuls beaucoup plus conséquents, là on parlerait de cumuls entre les Cévennes et le Jura de 60 à 80 mm, localement 100 à 120 mm. Donc c'est des cumuls quand même qui peuvent paraître très conséquents, et certes ça l'est, surtout que les sols sont gorgés d'eau, vous le savez, donc ça c'est un facteur qui aggrave la situation. Et ensuite des pluies en journée de mardi, alors qui seront moins puissantes qu'entre les Cévennes et le Jura, mais qui seront tout de même assez notables, assez costauds sur un grand quart sud-est pour la journée du mardi 8 octobre. Mais ce 8 octobre, en même temps, on aura Kirk qui sera donc en plein sur l'Atlantique et qui s'approchera dangereusement de nous, même si pour Kirk, il y a donc des incertitudes qui subsistent nettement parce que on en a déjà parlé hier. Hier, nous avions donc les Américains, GFS et les ensembles américains, et même d'ailleurs une partie des ensembles des Européens. On avait aussi Econ, qui était très bon pour une forte, voire une violente tempête. Vous voyez, on s'en souvient très bien, et enfin plutôt une forte tempête hier soir. Mais sur les ensemblistes notamment américains, on avait une petite majorité de runs, voyant une violente tempête sur la France. Et chez les ensemblistes CEP, on était plutôt à une grosse minorité, en voyant donc une violente tempête sur la France. Ce matin, c'est pareil, CEP campe, si je puis dire, sur ses positions, en voyant donc un simple coup de vent sur la France. Donc imaginez l'écart entre les modèles, un simple coup de vent avec une dépression Kirk, en fait, un ex-ouragan Kirk qui, en arrivant tellement au sud, carrément sur le Portugal et l'Espagne, il faut dire que voilà, c'est très au sud, eh bien, tellement loin de la masse d'air polaire qu'il n'entrerait donc quasiment plus en action avec celle-ci, et donc ne se creuserait pas en arrivant sur nous. Parce que oui, plus donc Kirk arrive sur la France avec donc au nord malgré tout, plus il entre donc en interaction avec l'air polaire, plus ensuite l'air polaire va donc le faire se creuser et remonter encore plus vite au nord. Alors que si il arrive de base très au sud, eh bien après l'interaction avec l'air polaire, vu qu'ils seront davantage éloignés, aura quasiment pas lieu. Donc en arrivant vers les côtes, le nord du Portugal, eh bien après pour se creuser et remonter vers le nord, c'est très compliqué. C'est pour ça que sur CEP, ça reste très au sud et c'est desserré. Donc plus ça monte au nord, plus et donc il y a de l'interaction avec l'air polaire, et donc plus la tempête sera violente, voire même plus que violente. Parce que regardez ce midi, GFS et Econ amplifient nettement le risque de tempête. Et oui, et surtout le risque de violente tempête, parce qu'on passe d'une forte tempête, je rappelle les seuils, c'est 120 km/h dans les terres et 140 sur les côtes.
Là, ce midi, on est carrément sur un autre level. On dépasse les seuils de violentes tempêtes qui sont donc les critères au final de vigilance rouge de Météo France, à savoir 130 km/h dans les terres et 150 sur les côtes. Là, par exemple, sur le modèle Icon, sur bon nombre de régions, sur un grand quart nord-ouest, on a entre 130 et 150 km/h dans les terres et jusqu'à 150, 160, 170, voire plus localement sur les côtes. Sur GFS, on est plutôt autour des 140 dans les terres et jusqu'à 160, 170 même localement sur les côtes. Donc une violente tempête et même une tempête assez, malgré tout, exceptionnelle. Et même historique, parce que je vous rappelle que, historique, alors pas forcément pour l'intensité, mais parce que c'est un ex-ouragan. Dans l'histoire, depuis 1950, il n'y en a eu que 5. Et si GFS et Icon ont raison, et si les Américains de ce midi ont raison, ce serait un ex-ouragan historique, parce que ce serait le plus fort et de très loin jamais enregistré, malgré tout, en France, depuis en tout cas au moins 75 ans. Donc ça remonte à très très loin, il faut le dire. Mais donc, les ensemblistes GFS, qu'est-ce qu'ils ont fait ce midi? Ils sont passés de 17 runs sur 30 à voir une violente tempête en France à 22 sur 30. Autrement dit, la probabilité passe de 60 à 73%. Ce qui est énorme. Donc ça y est, on commence à avoir un accord solide, même si pour l'instant CEP, GEM, UKMO n'ont pas rejoint. Eh bien, même parmi les ensemblistes CEP, progressivement la moyenne commence à devenir majoritaire. Donc je ne dis pas que les runs de GFS et d'Icon vont se confirmer à 100%. Mais si vous voulez avoir mon avis personnel, avant qu'on passe à la carte de mercredi pour voir réellement ce que je vois GFS en termes de avec donc cet ex-ouragan Kirk, j'ai envie de vous dire que moi, personnellement, d'après mes analyses et donc mon avis final qui en ressort, je privilégie les Américains. Je pense que c'est eux qui auront raison et que les Européens donc, et CEP, et donc les ensemblistes européens qui suivent CEP, je pense qu'ils font une lourde erreur, donc comme UKMO, comme GEM, parce que ces modèles-là sont plus proches de CEP que de GFS ou Icon. Donc ces modèles-là, je pense qu'ils font une lourde erreur. Et surtout, si ça venait à arriver, et si donc j'ai si j'ai raison au final, parce que je privilégie cette option, eh bien CEP, je serais extrêmement déçu de sa part, parce que à 3 jours d'échéance, du coup, ça voudrait dire qu'il va se rallier à GFS. Et donc aux autres modèles qui voient donc cette tempête violente, voire pire. Donc de sa part, c'est assez décevant malgré tout parce que c'est censé être le plus fiable et donc s'il venait à se rallier à 3 jours d'échéance, imaginez 3 jours à d'autres modèles qui semblent être moins fiables à la base, ce serait une double humiliation pour CEP. Mais ça, on n'y est pas encore, on affinera tout cela, mais donc regardez ce mercredi pour GFS, ça y est, donc la chronologie, ce serait donc que l'ex-ouragan Kirk, qui donc malgré tout serait une violente tempête potentiellement en arrivant sur nos côtes parce qu'elle se recreuserait, à donc regarder sur GFS 965 hectopascales en arrivant donc vers la Bretagne, voilà, au sud de la Bretagne, avec donc un creusement à 965, 970, 965 hectopascales, on ne sait pas encore, mais ça arriverait donc en termes de chronologie mercredi à 14 h. Ensuite, pour se déplacer dans les terres en allant donc en remontant vers le nord au final, donc mercredi à 20 h en soirée, ça donc serait bien dans les terres. Donc sur une bonne partie, donc ça aura déjà balayé une bonne partie de la moitié nord, malgré tout. Et ensuite pour se déplacer vers l'extrême nord, jeudi, donc en début de nuit. Donc au final, la chronologie, ce serait donc une violente tempête d'après GFS, Icon et d'après l'immense majorité des ensemblistes américains. Ce serait donc que ça arrive à 14 h et ça part de notre pays par l'extrême nord en milieu de nuit. Donc et que ça balaye une bonne moitié nord, un grand quart nord-ouest, donc fréquemment entre le nord du centre-ouest, les Pays de la Loire, dans les régions centre, pourquoi pas aussi, malgré tout, donc les Pays de la Loire, région centre, la Bretagne, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, voilà, ce seraient donc les régions qui seraient potentiellement donc les plus à risque pour ce risque de violente tempête. Mais donc voilà, malgré tout, rien n'est confirmé. C'est pas parce que je privilégie le fait que les Américains soient dans la vérité que ça se fera. Je peux largement me tromper. Et ça, on le verra d'ici ce soir ou demain. Parce que, franchement, je vous le dis très clairement, si d'ici demain, CEP ne s'est pas rallié aux Américains, ça sentira pas bon. Parce que je vois très mal, même si CEP peut parfois être extrêmement peu fiable, je le vois très mal se rallier à GFS lundi, à 2 jours d'échéance. Soit ce serait une fiabilité record, une non-fiabilité record et lamentable de CEP qui ne serait donc jamais arrivé et de très loin, ou soit donc il se rallie ce soir ou maximum demain en matinée ou midi
pour ensuite qu'on confirme enfin demain soir le scénario de la violente tempête et qu'on commence progressivement, vu que demain on sera à 3 jours d'échéance, à donc se positionner sur la chronologie exacte, sur donc l'emplacement, sur l'intensité surtout, donc les régions concernées. Là, oui, on pourra commencer à cerner les régions qui seront concernées par cette potentielle violente tempête, je dis bien potentielle parce qu'elle n'est pas confirmée encore, et ensuite à J-2 ou J-1, donc une échéance de 48 heures et notamment 24 heures, on commencera à cerner les départements et les rafales de vent exactes. La chronologie sera confirmée, l'emplacement aussi. Mais ça, c'est encore assez hypothétique. Allez, je vous souhaite une excellente après-midi. J'espère que cette prévision, cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est très important. Et c'est gratuit, hein, voilà, je le répéterai jamais assez. À partager, c'est aussi important, à commenter si vous avez des questions ou des informations que vous jugez pertinentes à transmettre. Et puis moi je vous dis très bon samedi, à demain, merci.